La paix bon Dieu avec vous. Frère Maxime qui dans cette église là et qui actuellement a suivi nous en ligne en Haïti ou à l'étranger. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous remercions bon Dieu pour la grâce qu'il fait nous. Lui permettre dans un contexte très difficile nous trouver nous dans l'espace ça pour nous adorer les, pour nous louer les. Parce que louer bon Dieu, exalter bon Dieu, il n'est pas déterminé par circonstances, mais surtout déterminé par amour, par attachement que nous gagnons pour bon Dieu. C'est dans ce sens ça nous avons invité vous, nous spécial ça, réfléchir ensemble avec nous sur ce sujet ça, c'est les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ. Les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ. C'est autour de sujet ça que nous avons gagné pour nous réfléchir ensemble avec vous matin dans un contexte ou bien dans une époque qui rappelle nous le sacrifice expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ. Un contexte qui rappelle nous la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, nous rappelons que Jésus a sauté mourir dans ce moment-là. Ça a gagné environ 2000 ans depuis ça a été fait. Il était fait une seule fois pour toutes. Mais chaque fois, dans un moment ça, ou bien un moment qui rappelle nous événement ça, eh bien, nous prenons le soin pour nous louer, pour nous exalter, bon Dieu. Selon savants, les savants bibliques, ça veut dire les théologiens, les gens qui interprètent, les exégètes, les herméneutes, les apologètes, résurrection de Jésus-Christ, les gens qui mourent, li constitué par importance, par bienfait, par résultat, par conséquence, ça que nous avons le point axial, le point central, ou bien le point focal de l'histoire de l'humanité et de la rédemption du cosmos. Et je vais souligner avec nous vérité ça, frère Semio. C'est que la résurrection de Jésus-Christ lui gagne des conséquences bibliques et théologiques majeures. Je reprends. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts a des conséquences bibliques et théologiques majeures. Et affirmation ça, vérité ça que nous énonçons, lui susciter une question. Et que lui-même l'a demandé des réponses. C'est quelles sont les conséquences bibliques
et théologique de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a une considération sur quelques passages de la Bible, plus précisément, c'est-à-dire quelques passages dans le Nouveau Testament, à permettre nous énumérer quelques conséquences bibliques et théologiques majeures de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et nous croyons qu'il est important, frère Maxime, avant même de commencer à énumérer, citer conséquences pour nous faire un point sur mot ça qui c'est résurrection, mais expression ça qui c'est résurrection de Jésus-Christ. Parlant de la résurrection de Jésus-Christ, il y a un monsieur, un historien, un philosophe, un théologien allemand de tradition luthérienne qui a évolué dans le 19e, fin 19e et fin 20e siècle. Monsieur Saterele Rudolf Bultmann. Il se dit que retour d'un cadavre à la vie, ça n'est pas crédible pour la raison de l'homme, la raison humaine. Le retour d'un cadavre à la vie n'est pas crédible. Mais comme objection, il y a un autre théologien qui est Georges Epoinlade. Dans un livre il écrit que c'est Théologie du Nouveau Testament. Il se dit que l'objection de Rudolf Bultmann concernant la résurrection de Jésus-Christ, c'est une objection qui est sans fondement. Pour qui ça? C'est parce que le Nouveau Testament ne décrit pas la résurrection de Jésus-Christ comme le rappel d'un cadavre à la vie, mais comme l'irruption dans le temps et dans l'espace d'un ordre de vie nouveau. Résurrection de Jésus-Christ, c'est l'irruption dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire d'un ordre de vie nouveau. Un ordre de vie qui dépassait, qui transcendait forme de vie que nous avons là. Donc c'est ça la résurrection de Jésus-Christ, ça veut dire. Donc, Georges Epoinlade lui allait au-delà même et même corriger sous l'objection du théologien allemand Rudolf Bultmann. Et nous croyons moment arrivé, pour nous commencer à citer ou bien énumérer quelques résultats bibliques majeurs, quelques résultats théologiques majeurs de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Résultats ça yo, conséquences ça yo, il y a tout considéré, de façon pratique et pragmatique, comme des évidences ou bien des preuves incontournables de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, nous connaissons comment, à travers l'histoire, à travers les âges, il y a des sceptiques, des athées, des philosophes, des hommes de science qui campaient contre la résurrection de Jésus. Mais qui dit en passant, tout historien sérieux, tout athée sérieux, tout philosophe sérieux, tout scientifique sérieux, même là, ils ne pas croire en Jésus, eh bien, ils ont attesté que existence Jésus, résurrection Jésus, c'est une
évidence historique. Donc c'est raison ça qui fait que nous ne pouvons pas énumérer trois bagailles. Parce qu'à mon avis, c'est peine perdue. Prends le soin pour réfuter des arguments que quelques savants qui peut-être pas dignes de nom ont lancé contre fait historique attestable ça. Première conséquence, frère Maxime, c'est la transformation des disciples. Première conséquence, résurrection de Jésus-Christ. Dans le temps, moun qui mourit, c'est transformation disciples Jésus. Disciples Jésus, ils étaient accrochés à un espoir. Espoir de un rétablissement. Rétablissement du royaume de Dieu. Parce que, dans l'époque là, Israélites ont vécu dans un contexte très difficile. Dans un contexte de domination romaine. Et ils ont soupiré. Après, ça me parle, ils ont Messie, ils ont Sauveur. Surtout, ils ont Messie politique. Israélites ont traversé par ça, monsieur Aurélé, le messianisme politique. Aussi le messianisme prophétique et le messianisme sacerdotal. Mais surtout, le messianisme politique. Ils ont rêvé, ils ont Messie. Et là, Jésus est venu, et selon plusieurs prophéties de l'Ancien Testament, en pilant yo, te crois que finalement, Messie t'attend, l'arrivée. Et moment arrivé pour sortir en bas domination romaine. Yo t'a caressé espoir ça. Espoir pour yo ouais. Dans tête chaud. Eh bien c'est un juif comme chef comme roi qui dirige yo. Mais yo t'a pas prendre un coup fatal. Là, yo gade ouais, yo arrêté Jésus. Yo jugé la caille représentant romain yo, représentant juif yo, surtout système religieux juif là. Eh bien, espoir ça yo te volé en fumée. Espoir ça il était anéanti par l'arrestation, par la crucifixion et surtout la mort de Jésus. Et ça tellement vrai. L'heure arrêté Jésus, il a jugé lui. En pile nan yo te prend la fuite. En pile nan yo te marron. Et c'était une minorité. Yon ou bien deux, qui t'a suivi Jésus, qui t'a suivi évolution, jugement, crucifixion, mais à distance. Et l'autre élément, le Jésus fin mourir, c'est pas yon disciple, d'asi formel qui t'a demandé quoi, parce que monsieur a peur, il était dans fuite. Et là, Jésus levé, ce n'est pas un disciple qui t'a annoncé la résurrection. C'est pour montrer aux frères comment les disciples ont été déçus, ont été découragés par l'événement qui a produit. Mais dans quelques jours, frères Maxime, gagner tout un changement, tout un basculement pour le faire. Dans le comportement, dans l'attitude, dans la réaction
disciples. Monsieur ça était découragé, qui était dans marron, qui était déçu, ils ont commencé à proclamer un nouveau message dans Jérusalem. Et qui ça message ça qui contenu message ça? Il a affirmé que Jésus c'est bien Messie. Elle était mouru selon volonté mon Dieu, selon dessein mon Dieu, selon plan mon Dieu. Donc dans un petit moment, dans quelques jours frères et sœurs, de fait monsieur Sayo, décourage monsieur Sayo, de transformer en confiance et certitude. Et il y a un pile monde qui a posé question pour dire mais comment changement radical soudain ça fait dans la conduite, dans l'attitude, dans la discipline envers ou bien vis-à-vis de Jésus. Eh bien, réponse que la Bible baille, et surtout le Nouveau Testament baille, il n'y a pas l'autre bagaille. Que Jésus-Christ est mort, il levé dans mi-temps. Mort. C'est ça qui montrait, c'est ça qui c'est un signe, c'est ça qui est conséquence, qui est résultat, fermeté et certitude. Monsieur Sayo, disciple Sayo. En dépit de façon que le système religieux juif était rampé, en dépit des puissances politiques, militaires de l'Empire romain d'alors, et ce Sayo, disciple Sayo, sans gros âmes, eh bien, il va défendre la cause de l'évangile. Et ça, il sorti encore. Certitude que monsieur gagne, que Jésus pas dans tombeau, il levé, il vivant et il terreur. Parce que avant de vivre avec lui, et il vive, il certifié qu'il était mort. Et après 3 jours, bien quelques semaines, eh bien, yo terreur. Et personne ne pas capable de retirer certitude de ce ça. Faut que je ne connaisse même cap tandem là, cap suivre là, l'église là et en ligne qui ça même qui menaçait secouer foi au nom mon Dieu, certitude ou confiance ou te gagné dans mon Dieu. C'est qui est événement même qui menaçait pour secouer ça. N'a dit matin, n'a courage au matin. Même Jean-Monsieur Sayo, disciple Sayo, leur te fin une certitude que Jésus levait et ils te prend courage pour témoigner ça. Même en face de la mort, n'a dit au matin que rien pas retirer certitude que vous gagnez dans mon Dieu. Après les conséquences, seconde, deuxième conséquence, eh bien, c'est l'existence ou la fondation de l'Église. L'existence ou la fondation de l'Église. Si vous regardez dans verset 22 à 24, dans Acte 2, eh bien, vous avez un aperçu de conséquences. Monsieur allait très loin pour dire, existence de l'Église et message de l'Église gagnant, li pas sorti dans l'espoir qui a rapport à la continuation de la vie au-delà du tombeau ou bien de l'existence post-mortem, ni dans confiance
pouvoir absolu que bon Dieu gagne sous la mort, ni dans la foi, dans l'immortalité, l'esprit moun. Mais l'existence de l'église Maxime, lié à un événement qui t'est arrivé dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire, li pas l'autre que Jésus de Nazareth, li levé, li sorti vivant dans mi-temps mort. Autrement dit, l'origine du christianisme n'est pas une doctrine nouvelle sur Dieu, ni une nouvelle espérance de l'immortalité, ni même de nouveaux aperçus théologiques sur la nature du salut. C'est l'histoire de grand événement, d'un acte de la puissance de Dieu, qui n'est autre que la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Frère Maxime, on peut comprendre qui profondeur, qui valeur, qui véracité, qui conséquence, qui effet que résurrection Jésus dans le monde qui mourit gagne. Et c'est sans raison qui fait Jésus te déclaré et moi-même moi dit où c'est yon roche sous ça m'a bâti l'église moi et porte côté moun mouri et pas de pouvoir sous lui. Maxime façon l'église Jésus a fondé pas rien absolument rien dans le monde là. Pas rien dans le royaume des ténèbres qui est capable de chavirer l'église Jésus. Nous avons un contexte difficile. Pas de temple fermé. En plus, nous ne pouvons pas l'adorer. Mais nous avons un bagage. Si pas de temple fermé, et porte l'église Jésus n'a pas fermé, frère Samuel. Et jamais, pas de événement. Jusqu'à ce que le terre a fermé la porte de l'église Jésus. Nous connaissons ce qu'a fait. Qui tentative ennemi a fait. Qui planification ennemi a fait. Pour ta faire porte l'église là. Et ceci depuis 2000 ans. Mais malheureusement, ça n'a pas jamais arrivé fait. Et ça n'a pas jamais arrivé fait. À tel point que y a un père de l'église qui travaille, qui écrit l'histoire de l'église. Il te dit, sans moun yo, sans chrétien yo, sans Matthieu, t'es servi comme une sorte d'engrais pour l'église Christ là, pour le message, pour la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Il continue à faire chemin à travers le monde. C'est ça qui explique ça. Eh bien, c'est la mort, la résurrection de Jésus d'entre les morts qui explique ça. Troisième conséquence, à côté des deux premiers ça, nous autres, c'est la garantie de la régénération des croyants. Troisième résultat, troisième conséquence, résurrection Christ a gagné information, c'est la régénération des croyants. L'apôtre Paul, surtout l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 1er verset 3, il fait une déclaration. Il dit, bon Dieu, fait-nous vivre une autre vie grâce à la résurrection Jésus dans le temps qui mourit. Pour le ban nous, une autre espérance et une espérance qui vivant. Donc, en passage, ça fait mieux. Apôtre Pierre lui établit un lien clair, un lien explicite entre résurrection Jésus-Christ et nouvelle naissance, ou bien, ça n'a pas résurrection spirituelle, bien régénération, mon Dieu. Régénération, et bien, le bagage que moun qui vient accepter Jésus-Christ, yo vient gagner yon l'autre vie. Parce que péché Adam et Ève, eh bien, il est entraîné sur l'humanité, ça n'est la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Eh bien, la régénération, c'est une résurrection spirituelle. C'est une vie qu'on vient gagner
dans Jésus que l'Esprit bon Dieu, bah ou après, ou fin accepter lui comme Seigneur et Sauveur. Et bagay ça, c'est une conséquence résurrection Christ dans mi-temps mon mourir. Quatrième conséquence de 303 c'est la garantie de notre justification. La garantie de notre justification. C'est ça un aspect judiciaire. Résurrection Christ là. Apôtre Paul, dans Romains 4, 25, il déclarait que Jésus est livré pour faute nous, pour péché nous. Et bon Dieu t'est levé, bon Dieu t'est ressuscité pour te déclarer nous justes. Et le bon Dieu ressuscité Jésus-Christ, dans le monde qui mourit, c'est comme s'il déclarait qu'il a approuvé la rédemption que Jésus t'a porté ou bien t'a baillé à l'humanité. C'est là que mon Dieu lui dit, désormais, pas de peine encore, pas de colère encore, pas de culpabilité encore, pas de jugement encore, pas de dette encore. Eh bien, on va payer. Ou bien, moun pour même mourir, à payer. Donc, c'est sous ça, Jésus, frère Maxime, il a changé casier judiciaire avec vous. Nous-mêmes qui sommes coupables, qui sommes criminels, et lui-même qui sommes une vie qui saint, qui proche, alors qui sans reproche, qui immaculé, mais il t'a changé avec nous. Il t'a banni un casier qui vierge, un casier qui va gagner, c'est-à-dire aucune charge sous nous. Il te prend casier par nous, qui t'a chargé charge pour nous-mêmes, nous qui apparaître juste devant mon Dieu. Et bien, ça lui fait, frère Maxime, eh bien, par la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, on ne connaît qui ça ou voulez faire, qui ça ou a fait, qui ça ou fait de résurrection Christ là. Est-ce que vivre là, il conforme? Est-ce qu'elle répond à l'exigence? Est-ce qu'elle répond à profondeur? Sacrifice, Jésus te fait. Est-ce que vivre la fraction, même qu'à soumettre là, même qu'à attendre moi, est-ce que il répond? Ou bien est-ce qu'il équivaut? Ou bien plus ou moins égal ou bien équivaut à résurrection Christ là, dans mi-temps, monde qui mourit. Frère Maxime, il y a raison, matin, pour nous vivre une vie qui dit de Jésus, une vie qui dit de mon Dieu, une vie qui dit de serviteur des servants de mon Dieu. Parce que la vie, ça, salut ça, qu'on gagne, eh bien, il t'écoute, bon Dieu, très cher. Et pas rien dans le monde là. Pas de somme dans le monde là. Ou capable d'utiliser comme équivalence de sacrifice ça, frère Maxime. Raison pour nous battre toute l'importance de valeur qu'elle gagne. Cinquième conséquence, résurrection qui s'est gagnée, frère Maxime, à côté de 400 autres royaumes, eh bien, c'est la garantie de notre résurrection. C'est la garantie de notre résurrection. Notre Testament établit un lien, un rapport à plusieurs reprises, à plusieurs fois, entre résurrection Jésus-Christ et résurrection finale, ou bien eschatologique, croyant yo, mon Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui c'est un texte classique et fondateur de la véracité et de l'historicité de la résurrection de Jésus-Christ, que Paul a écrit pour dans le contexte
selon le contexte surtout, pour te corriger une hérésie potentielle, que monsieur relève le gnosticisme. C'est une hérésie, c'est une forme de philosophie qui établit une sorte de dualité entre la matière et l'esprit. Et dans la philosophie, ça, il dit que matière là, eh bien, c'est un bagage qui est méprisable. Matière là, pas de valeur. Et toute importance qui gagne, eh bien, c'est l'esprit qui gagne. Et puisque matière n'a pas d'importance, ou bien elle sans importance, eh bien, il est inconcevable pour bon Dieu t'apprend forme moun. Pour Jésus t'a incarné dans la matière. Donc, il est impossible. Et M. Sayo, il dit, vrai salut, il dépend de libération esprit à des matières. Et libération ça, il a fait par et à travers la connaissance, ou bien une sorte de connaissance métaphysique. Et M. Sayo a avancé pour dire que question résurrection, et ça, c'est un fable que lié. Et Paul t'a écrit à Corinthiens pour te corriger ça, qui c'est le gnosticisme. Pour qui ça? Parce que les Corinthes, les chrétiens de Corinthe, ils te croient réellement dans l'hérésie ça. Et deuxième hérésie que Paul t'a écrit pour te corriger dans 1 Corinthiens 15 ans, eh bien c'est une hérésie selon lui-même, il dit, eh bien Mounio, eh bien depuis avant même Jésus t'est levé, eh bien son ta résurrection, ou bien avant même que mon Dieu va ressusciter, bien bagay ça déjà fait. Résurrection déjà faite. Donc pas une résurrection possible pour les gens qui t'a vu dans le moment et les gens qui viennent après. Donc Paul t'a écrit pour corriger dans 1 Corinthiens chapitre 15 et résiste ça, frère ma soeur. Et c'est là, Paul, il pourra montrer, dans tout dans le développement, toute une dissertation sur la avec des preuves, des arguments, eh bien, qui sont très fondés, eh bien, pour le dire que la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, c'est une sorte de prémisse. C'est une première école qui annonçait comment l'autre école va lier. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, il a annoncé que mon Dieu, que mon qui accepte Jésus-Christ, yo même tout, il va pour yo lever dans la mort. Donc, qui t'aime dire, c'est un chapitre qui est écrit environ 15 à 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est un chapitre, qui casse dans tout le monde qui pense au cas camper, à mettre en question l'historicité et la véracité de la question de la résurrection de Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que dans le moment que Paul a écrit ça là, eh bien, moun juif qui t'a vivre événement, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, t'es grand pile là-dedans qui t'a vivre dans le moment ça. Donc si ça Paul t'a dit pas de frère, eh bien, un seul t'a suffi pour dire, moi t'es vive événement, ça dit c'est menti. Pas de jamais gagné qui était démenti ça. Parce que c'était un élément qui était fiable que le était. Et Paul il va suite montrer le lien qui est entre résurrection de Jésus-Christ et résurrection mon Dieu, résurrection finale ou bien eschatologique là, c'est à partir de sortir dans verset 12 pour arriver dans verset 48 chapitre ça. Sixième et dernière conséquence pour terminer, frère Maxime, eh bien c'est l'influence éthique
de cette résurrection sur notre vie. Sixième conséquence, c'est influence morale, c'est influence éthique que la résurrection a gagné sous la vie moun k'ap marché avec bon Dieu. Et Paul, il dit ça très clairement, il montre ça très clairement pour le dire, résurrection Christ dans mi-temps moun nouri yo, il y a une répercussion sur l'obéissance avec vous. À commandement mon Dieu, à parole mon Dieu, dans la vie ça. Et pour Paul montrer l'application de la résurrection Christ là, il montrait que, eh bien, mon bon Dieu a une obligation à cause de la résurrection ça, pour ne pas céder à péché, pour ne pas vivre dans le péché, pour ne pas marcher dans le péché, pour ne pas demeurer dans le péché. Pour qui ça? C'est à cause de la puissance de la résurrection ça que Jésus était bon, bien que Jésus était levé vivant, et c'est à cause de la puissance de la résurrection ça qui a agi dans la vie. Et les Paul, il dit ça dans Romains 6, verset 11. Il dit, mon Dieu, croyant, doit considérer tête comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans union avec Christ en raison de résurrection et puissance. Résurrection ça. Et septième élément, septième conséquence, à cause de 6 autres pour terminer, eh bien, c'est la transformation du monde. La transformation du monde. Dans la résurrection de Jésus-Christ sont posées les bases de l'avenir de l'humanité et de la transformation de l'univers. Comme telle, elle se déploie en 3 cercles de plus en plus larges. Il garantit, premièrement, dans la vie de l'individu, la résurrection du corps. Ça relève eschatologie individuelle et collective. De la vie de la terre, eh bien, résurrection ça, il garantit l'apparition du royaume de gloire ou du royaume millénial de Jésus-Christ. Non seulement la résurrection de Jésus-Christ, il fondait la résurrection nous, mais il fondait aussi, ça le règne de gloire, le règne millénial, le royaume millénial, le royaume de 1000 ans de Jésus-Christ. Et en dernier lieu, dans la vie de l'univers ou bien du cosmos, elle garantit, à savoir la résurrection de Jésus-Christ, la transfiguration finale de la création. C'est le rétablissement de toutes les choses. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Eh bien, c'est selon résurrection Christ là, eh bien que nous jeunes agresseurs. Et si vous lisez dans Apocalypse 20, 21, ou après ça, et il y a un texte qui développe ça, surtout la rédemption du cosmos, eh bien c'est Romains, chapitre 8, les versets 18 à 25. Il y a un monsieur qui font citation sur la résurrection de Jésus-Christ. Alors, pas un monsieur, c'est un magazine. Eh bien, c'est un magazine qui est le Newsweek. C'est un magazine d'actualité généraliste américain qui est fondé en 1933. Eh bien, il a fait une déclaration qui te prend, qui te pile d'anti écho sur la résurrection Christ là. Qui ça dit? La résurrection de Jésus est de loin la plus radicale des doctrines chrétiennes. Son enseignement, sa compassion pour les autres et même sa mort en martyr ont tous des parallèles dans d'autres histoires et traditions religieuses. Mais l'affirmation persistante que Dieu l'a ressuscité des morts n'a été faite d'aucun autre personnage historique. Je reprends. La résurrection de Jésus-Christ est de loin la plus radicale des doctrines chrétiennes. Son enseignement, sa compassion pour les autres et même sa mort en martyr ont tous des parallèles dans d'autres histoires et traditions religieuses. Mais l'affirmation
persistante que Dieu l'a ramené des morts n'a été faite d'aucun autre personnage historique. Donc, ni Bouddha, ni Mahomet, ni Confucius, ni Platon, ni Aristote, ni Nietzsche, ni Heidegger, ni Hegel, tout ça qu'on est, ni Emmanuel Kant, Maxime, des hommes, ni Alexandre le Grand, des hommes qui marquaient l'histoire, et surtout, ça me donne l'histoire de la pensée occidentale et orientale pour Confucius, pour Bouddha, ainsi de suite. Eh bien, jamais, à jamais, gagné un personnage, eh bien, qui gagne une telle réclamation qui fait, une telle déclaration qui fait, sous lui, à savoir que le ressuscité d'entre les morts, seul Jésus, Zachmatin a dit, eh bien, Jésus, ça, il dit pour nous marcher avec lui, il dit pour nous servir, parce qu'elle était finie, il vit dans nous, il mourit, elle levé, et il vivant, et pas vivant pour 1000 ans, ni pour 2000 ans, ni pour 3000 ans, mais elle vivant au siècle des siècles. Nous pas qu'à terminer, sans ne pas poser quelques questions d'actualisation, de contextualisation de messages ça. Pour qui ça? Parce que tout le monde d'accord, tout le monde qui est là et qui suit nous, d'accord que nous vivons dans un contexte qui est très difficile. Pendant que nous vivons dans un contexte difficile, la question qu'on a posée matin, qui est liée à la question de la résurrection d'entre les morts, ça fait environ 2000 années, c'est qui importance ça pour nous aujourd'hui. C'est qui actualité, message ça gain pour nous aujourd'hui. Deuxième question qu'on a posée, l'homme postmoderne, l'homme qui n'a une technologie très avancée aujourd'hui, qui même croit qu'il n'y a pas besoin de mon Dieu, qui même croit qu'il a forgé à l'aide de la science une forme d'immortalité. C'est qui importance. Et ça gagne pour eux. Et moun ça qui est en crise, tant sur le plan politique, tant sur le plan géopolitique, tant sur le plan écologique, tant sur le plan économique, sanitaire, médical, religieux, philosophique, métaphysique. Est-ce que il a trouvé une réponse certaine, une réponse qui est sûre dans le message résurrection Christ dans le temps moun qui mourit. Et n'a dit réponse à la question ça, son réponse qui est affirmative. Mais sa résurrection Christ a fait mieux, l'actuel est une importance capitale pour l'homme moderne mais l'homme postmoderne. Quel que soit le rang économique, social ou bien niveau intellectuel. Enfin, résurrection Christ là, lui qui c'est une victoire, un triomphe de Jésus-Christ sous puissance mal là, lui apprend nous par ce mieux que la maladie, par exemple, le COVID-19, la souffrance, la peur, la tristesse et la mort qui a troublé le monde depuis des millénaires et actuellement, eh bien, il y a pour annihiler définitivement pour faire place à un règne de paix, un règne de justice, un règne de bonheur, un règne éternel, un règne côté pas de souffrance, pas de maladie, pas de la mort, pas de deuil. Et tout ça est possible parce que Jésus est venu, il est mort et il est levé vivant dans la mort. Et il y a un texte de base que tu as gagné et n'a pas l'île pour nous terminer. Et c'est 1 Corinthiens 15, 54 à 58. 1 Corinthiens 15, 54 à 58. Et on a considéré comme texte qui a terminé message matin après que fin développé
pour vous, avec vous, 7 conséquences. Résurrection, Christ là, gagne pour l'homme ou bien pour l'humanité. Après que nous définissons, frère Maxime, résurrection Christ, non mais gens qui mourent, il y a une conséquence, ou bien il y a des conséquences bibliques et théologiques majeures pour nous. Après que nous te fin d'aller poursuivre intérêt ou bien objectif, bien but ça, qui c'est apprendre nous, qui c'est montrer différentes conséquences, eh bien, nous appliquons texte ça pour. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ou même qui est sur nous en ligne, en direct, qui va connaître Jésus, nous invité au matin pour accepter. Et vous-même, qui connaissez déjà, nous avons encouragé pour rester ferme. Nous avons encouragé pour quitter la vie centrée, fondée sur la résurrection Christ là, qui c'est un élément important, qui c'est une vérité incontournable et qui a des résultats, des conséquences, des bienfaits que personne n'est pas capable de mentir. Que bon Dieu bénisse, qu'il est avec vous, que bon Dieu avec vous.